Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de ce journal. Le climat politique au Tchad et les yeux toujours rivés sur les autorités de transition qui s'engagent à respecter les conclusions du dialogue national devant notamment permettre le retour des civils au pouvoir. Élection générale au Nigeria ce samedi. Les questions économiques sont au cœur de la campagne avec notamment la crise économique marquée par une inflation de près de 22%. À suivre également dans cette édition, face aux accidents de la route toujours plus meurtriers en Côte d'Ivoire, le gouvernement va mettre en place le permis à points, une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Aucune armée étrangère ne viendra combattre à notre place, les mots de Choguel Maïga à son arrivée au Burkina Faso. Le Premier ministre malien est toujours sur place accompagné d'une importante délégation en visite à Ouagadougou, où il a été accueilli ce jeudi 23 février par son homologue burkinabé Apollinaire Joachim Kielem de Tembela. Le chef du gouvernement malien considère que les deux États voisins devraient compter sur leurs propres armées pour combattre les groupes terroristes. Un positionnement du ministre malien dont le pays a récemment exclu du territoire les forces spéciales françaises de la mission Sabre. Ce déplacement de Choguel Maïga intervient au lendemain d'une nouvelle attaque qui a fait le 22 février 12 morts au nord du Burkina Faso. Nouvelle illustration du regain de violence dans la région du Sahel. Focus maintenant sur la situation au Tchad où la population reste marquée par les événements du 20 octobre 2022. Ce jour-là, les rassemblements visaient à dénoncer la prolongation de 24 mois supplémentaires du gouvernement de transition, gouvernement qui, sur la question du climat politique, déclare son intention de respecter les conclusions du dialogue national devant permettre une sortie de crise et le retour du pouvoir aux civils. Roberto Bogbi. Après les manifestations violemment réprimées du 20 octobre 2023, suite au bilan de 50 victimes, les autorités tchadiennes rassurent. L'incident n'entache en rien l'esprit du dialogue national inclusif qui tient à cœur le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Le 20 août 2022, à l'ouverture du rendez-vous qui charrie beaucoup d'espoir dans ce pays sahélien d'Afrique centrale, le chef de l'État s'est voulu solidaire de tous les Tchadiens, hâte de voir un pays différent. Nous nous retrouvons à un tournant décisif de l'histoire de notre pays, car dans quelques instants, nous allons poser les premiers jalons de la refondation de notre République. Les jalons que nous allons tous ensemble poser ici et maintenant, et les jours qui suivront nous engagent tous. L'opposant Saleh Kebzabo, réputé véhément envers le pouvoir, est depuis le 13 octobre 2022 Premier ministre du Tchad. Le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau reste en droite ligne avec ses aspirations de voir un Tchad nouveau. Un pouvoir qui pour lui passe par un dialogue national franc et au relent de rassemblement de tous les Tchadiens. Vivre ensemble, qui lui a besoin aussi d'être repris. Vous avez vu, on a décrit tout cela au niveau du dialogue. Le vivre ensemble est devenu un problème dans notre pays. Parce qu'il a des implications sociologiques, comportementales, sociales, et tout ce qui en découle, ce qui fait que d'un héritage certainement du passé, peut-être lointain, mais sans doute proche. Le dialogue national inclusif et souverain du Tchad est censé permettre de réformer les institutions et de mettre en place une nouvelle constitution. Les attentes des Tchadiens, bien que plombées par le renvoi des élections libres et démocratiques, initialement prévues avant octobre 2022, restent entières et pleines d'espérance. Tous ces Tchadiens qui ont leur avis dans ce Tchad de demain, je prie Dieu le Tout-Puissant d'injecter dans leur cœur un sens patriotique et qu'ils acceptent de revenir, partager, discuter avec tous les Tchadiens ici pour que nous allons trouver une issue de compréhension, une issue de développement, un Tchad unifié. Le Tchad en transition, malgré les événements malheureux du 20 octobre 2022, se veut être exemplaire dans le strict respect des engagements sortis du dialogue national inclusif et souverain. La refondation du Tchad passe par des engagements forts pour la justice et l'équité et une participation inclusive à la chose publique.
Le redressement de l'économie a été une thématique incontournable durant toute la campagne électorale, tant la situation est grave au Nigeria où les populations subissent les conséquences de l'effondrement économique. Pénurie de liquidités et de carburant, volée du chômage ou flambée de l'inflation désormais à 2 chiffres font partie du quotidien. Nathalie Mouffe. Au Nigeria, la réimpression de la monnaie, le naira, a eu un impact inattendu sur le taux d'inflation. En janvier 2023, cet indice, poursuivant sa tendance à la hausse, s'est établi à 21,82% selon des données du Bureau national des statistiques. Dans le pays d'Afrique de l'Ouest, sur 3 000 milliards de naira de masse monétaire, seuls 60% sont en circulation, induisant une hausse de 6,22% de l'indice des prix à la consommation par rapport à janvier 2022. Une interpellation à laquelle tous les candidats à la présidentielle du 25 février 2023, dans leur programme de société, proposent des solutions. L'inflation de janvier a augmenté d'environ 1,81% et à cause de cela, le coût de l'emprunt a connu une hausse. Le taux directeur est passé de 16,5 à 17,5 en janvier, rendant les investissements coûteux pour les entreprises. Ainsi, lorsque vous regardez les principaux macro-indicateurs, il y a beaucoup à faire pour que la plus grande économie d'Afrique revienne à la trajectoire qu'elle avait avant 2015, lorsqu'elle a connu sa première récession de ces dernières années. Autre chantier du régime qui prendra le pouvoir dès le 29 mai 2023, date d'investiture du 6e président démocratiquement élu du Nigeria, la lutte contre le chômage. Selon les modèles économétriques de l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage dans cet État fédéral devrait atteindre 45% en 2023 et 43% en 2024, soit 50% de jeunes sans emploi. Alors que le gouvernement actuel a investi 170 millions de dollars dans l'industrie numérique et créative, les candidats à la prochaine présidentielle misent, eux, sur la transformation agricole. Révolution agraire qui soutiendrait les industries et mènerait aux exportations. Pendant les récoltes, il pourra créer des emplois et commencer à sortir les gens de la pauvreté. La croissance du Nigeria devrait atteindre 3,2% en 2023, tirant ainsi la relance économique globale du continent africain, selon des perspectives du Fonds monétaire international. Dans le pays où le Bureau national des statistiques révèle que 4 citoyens sur 10 souffrent de pénurie de liquidités et 6 sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté, des experts préconisent une nouvelle politique monétaire pour réduire le taux d'inflation sur le long terme. Suite aux violents affrontements qui ont lieu depuis plusieurs jours au Somaliland à Las-Anod, près de 60 000 personnes ont quitté le territoire pour rejoindre les régions voisines, mais aussi le pays voisin, l'Éthiopie. Les affrontemements dans leur pays d'origine opposent l'armée régulière à des forces séparatistes. Les combats ont fait depuis début février 82 morts dans cette ville de Las-Anod, soumise notamment à des bombardements au niveau des zones habitées de cette ville du Somaliland, État sécessionniste qui s'est séparé de la Somalie en 1991, mais dont l'indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale. Près de 2 milliards de dollars sont nécessaires pour financer les besoins humanitaires en République démocratique du Congo. Le gouvernement lance un appel à la mobilisation des bailleurs de fonds face aux épidémies, à l'insécurité alimentaire ou encore aux violences provoquées par les groupes armés rebelles. Les besoins sont immenses. Une situation qui résulte du regain de violence dans la province, notamment du Nord Kivu. Les combats entre l'armée régulière et les rebelles du M23 ont fait 600 000 personnes déplacées. Gladys Mwamba. Le plan de réponse humanitaire 2023-2024 est enclenché en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a lancé en collaboration avec la communauté humanitaire le 22 février un appel de fonds pour financer les besoins critiques d'environ 10 millions de personnes vulnérables. 2,5 milliards de dollars sont nécessaires, soit 450 millions de dollars de plus que l'an dernier. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire dans le monde. C'est aussi un pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du continent africain. Des années de violence et d'insécurité ont chassé 5,7 millions de personnes de leur foyer. Ces derniers mois, il y a eu une montée inquiétante de la violence dans les provinces orientales de l'Ituri et du Nord Kivu. L'année dernière, le plan de réponse humanitaire, qui demandait 1,9 milliard de dollars, n'était financé qu'à 48%.
L'insécurité dans l'Est congolais, les déplacements de population, les épidémies, la malnutrition ou encore les catastrophes naturelles ont mis en péril les besoins vitaux de plus de 26 millions de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire. D'après les chiffres des Nations Unies, un Congolais sur 4 ne peut pas subvenir à ses besoins alimentaires de base. Les autorités congolaises continuent d'alerter sur cette crise humanitaire négligée et oubliée qui persiste depuis des années. Nous devons rapidement planifier une nouvelle campagne de solidarité internationale en vue de soutenir ce plan de réponse. Nous devons mettre l'accent sur la priorisation conjointe des urgences et la localisation objective et équilibrée des interventions dans une plus large traçabilité. L'urgence humanitaire pourra encore s'accroître en raison du regain de violence dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, dans l'Est congolais, où se poursuivent les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les groupes rebelles, malgré l'état de siège en vigueur depuis mai 2021. Accidents de la route, plus de 12 000 accidents de la circulation sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire. Un bilan dramatique qui ne cesse de s'alourdir d'année en année. Des accidents qui sont dus à des véhicules mal entretenus ou encore aux erreurs de conduite, car de nombreux automobilistes sont détenteurs de faux permis. Alors pour tenter de limiter les accidents, le gouvernement ivoirien va prochainement mettre en place le permis à points. Une mesure saluée par certains mais décriée par d'autres. Reportage Esther Conan. Je suis en mauvais état, ils ne sont pas censés à charger. Malgré les efforts, les usagers des transports en commun se plaignent toujours de la mauvaise conduite dont ils font preuve. Quand on monte dans les véhicules à cause des accidents, on n'a pas courage. Mais si on n'a pas monté où on s'en va, on ne va pas arriver. Donc on est obligé, surtout les bacs là, on n'a qu'à rouler doucement parce que s'il y a une ambulance comme ça, il ne veut pas laisser l'ambulance passer. Le responsable d'un syndicat des transporteurs attire l'attention du gouvernement sur l'application de certaines mesures de sécurité routière décrites comme désavantageuses. Les permis à points, sincèrement, on ne peut pas s'imposer, mais vu à la situation d'actuellement, ça ne peut pas arranger les transporteurs. Parce que normalement, par rapport au permis à points, le gouvernement devait s'arranger. Ah, sincèrement, on va envoyer un permis à points. Dites à vos chauffeurs, à partir de maintenant, quand ils décollent de votre gare, ils ont le droit de garer à tel endroit, à tel endroit. S'ils ne font pas ça, sincèrement, on va les retirer 2 points, on va les retirer 1 point. Mais s'ils n'ont pas reçu certaines informations, ils envoient le permis à points, alors qu'il y a déjà les papillons de contribuables. Quand tu fais une faute, tu payes cette amende. Donc s'il y a une nouvelle décision, il faudrait qu'on puisse informer les chauffeurs. Pour sécuriser les routes, le gouvernement a pris en janvier 2023 des mesures urgentes telles que le système du permis à points avec l'entrée en vigueur le 1er mars 2023, l'institution d'une semaine de sécurité routière de 3 au 10 de chaque jour par mois sur le reste de l'année 2023. D'autres mesures ont également été prises pour renforcer la sécurité sur les routes. Le deuil et les hommages se poursuivent depuis l'annonce du décès du footballeur ghanéen Christian Atsu. L'international a été retrouvé mort la semaine dernière sous les décombres à Hatay, au sud de la Turquie. L'annonce a été faite après 12 jours d'intenses recherches. Le joueur du club turc de Hatay Sport et ancien joueur de Chelsea et de Newcastle en Angleterre était sous les décombres provoqués par le séisme qui a entraîné la mort de près de 50 000 personnes en Turquie et en Syrie. Christian Atsu avait 31 ans et laisse derrière lui un football endeuillé. José Douglas. Les hommages se sont multipliés après la mort de Christian Atsu, survenu lors du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie et a causé la mort d'environ 50 000 personnes. Atsu évoluait au club d'Hatay Sport et il n'est pas la seule victime au sein du club car Taner Savout, le directeur technique, a également été retrouvé mort dans les gravats du bâtiment où tous les deux vivaient. Savout, ancien footballeur, passé par Fenerbahçe avec 48 ans. La CAF est attristée par ce décès tragique de l'international ghanéen Atsu qui a représenté son pays 65 fois en sélection. Il a joué pour plusieurs clubs dont Everton, Chelsea, Newcastle en Angleterre et Porto. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, et la famille du football africain ont ainsi présenté leurs sincères condoléances à sa famille et à la famille du football ghanéen. Et le président a déclaré que l'âme de Christian Atsu repose en paix. Nous avons espéré chaque jour qui passait, nous avons prié et prié, mais lorsqu'il a été retrouvé, il n'y avait plus d'espoir. Le décès du champion est une perte douloureuse, très douloureuse, tant il était aimé. Les funérailles de Christian Atsu seront à la hauteur. Parmi les autres hommages, il y a ceux de Mohamed Kudus, de Romelu Lukaku, son ex-coéquipier à Chelsea et Everton, ou encore d'André Ayew.
Christian était un gars bon et authentique, une personne désintéressée qui mettait des sourires sur nos visages et sur ceux de nombreuses personnes qui l'ont rencontré. Cela m'a vraiment affecté car ce n'est vraiment pas ce que j'espérais. Je priais qu'on se retrouve, mais certainement pas de cette façon. D'autres hommages et ceux de l'ex-international ghanéen et père des frères Ayou, Abedi Pelé, l'ancienne légende, n'a pas caché son amertume. Abedi Pelé s'est rendu chez les parents d'Atsou pour saluer la famille et a laissé un message sur son compte Twitter où il a écrit « Nous compatissons avec la famille de notre défunt frère, Christian Atsou. Repose en paix, Christian. » Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.